Would you like me to tell you the little story of right hand, left hand? The story of good and evil? H-A-T-E. It was with this left hand that old Brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts? These fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging, one against the other. Now watch 'em. Old brother left hand hates a fighting, and it looks like love's a goner. But wait a minute. Wait a minute. Hot dog loves a winning. Yes, sirree. It's love that won. And old left hand hate is down for the count. L'amour et la haine. Le bien versus le mal. Deux notions manichéennes qui depuis longtemps inspirent les réalisateurs. Et cela dès 1926, avec le très exemplaire Faust de Murnau. Bien souvent, le mal est donné comme tel, et d'une manière des plus frappantes. C'est le cas des Indiens, plus précisément des Comanches Nauyuki, dans La prisonnière du désert de John Ford, réalisé en 1956. Medicine country, huh? Bad medicine, I think. Les Indiens sont même l'objet d'une terreur exacerbée chez les colons. Ils sont dépeints comme des envahisseurs et des barbares, qui tuent de sang-froid et qui ne répondent pas au code de l'humanité. Close that shutter, Ben. Like, good boy. Ma, I can't Lucy! Ce cri, on le retrouve d'ailleurs dans le célèbre King Kong de Mary N.C. Cooper, réalisé en 1933. Cette fois, le statut du monstre est beaucoup plus complexe. Cooper aurait d'ailleurs très bien pu appeler son film King Kong ou le Prométhée moderne, à l'instar de Frankenstein. Si King Kong pouvait d'ailleurs parler, il prononcerait sûrement les mêmes mots que ceux du monstre de Mary Shelley, à savoir « Mes crimes ont ma souffrance pour cause. Si un être quelconque éprouvait à mon égard une émotion bienveillante, je la rendrai multipliée au centuple. Pour l'amour de cette créature, je ferai la paix avec toute l'espèce humaine. » En effet, on parle là d'un monstre qui n'en est pas un, d'un monstre qui est amoureux. Well, Denham, the airplane's got him. Oh, no. It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. L'habit ne fait donc pas le moine dans le cinéma. Et c'est Robert Mitchum, alias Harry Powell, qui ne dira pas le contraire. L'acteur, dans La Nuit du Chasseur, réalisé en 1955 par Charlton, joue en effet le rôle d'un pasteur corrompu qui cherche à faire avouer à deux jeunes enfants, John et Pearl, où ils ont dissimulé le magot que leur père a dérobé à une banque. Where's the money hid? John's there. Where's the money hid? Tell me, you little wretch, or I'll tear your arm off. Ainsi, le monstre peut être à la fois humain, animal ou encore être une masse, comme c'est le cas des Comanches dans La prisonnière du désert. En effet, chez John Ford, l'appartenance à une communauté détermine l'humanité des personnages. Ainsi, des personnages connotés négativement, comme le sont les Indiens, peuvent parfois poser certains problèmes. Effectivement, ils sont certes négatifs, mais ils appartiennent à une communauté, et ils sont donc humains. Un Indien n'est donc pas qu'un animal, comme peuvent l'affirmer certains colons. C'est un être humain avant tout. Speak pretty good American for a Comanche. Someone teach you? Tisha, Beneye, Belakana Kwe. About P.A. Bokim Temoe. Temoe is right. We come to trade. Only not out here.
I don't stand talking in the wind. You speak good Comanche. Someone teach you? Cette ambivalence entre l'animal et l'humain est clairement visible dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, réalisé en 1968, où le premier effet de l'intelligence est l'invention d'une arme et un meurtre. Ainsi, la naissance de l'humanité sous la tutelle d'une puissance transcendante, comme c'est le cas dans la Genèse, donne lieu au premier meurtre. Donc, le personnage commet un meurtre car il y a de l'humanité en lui, et non pas de l'animalité dans l'homme. C'est l'humanité qui rend le meurtre possible. Les personnages du cinéma sont-ils donc terrifiants à cause de leur animalité ou à cause de leur humanité ? Un tueur en série est mis en marge de la société. Il n'est donc pas allié au reste de l'humanité. Il en est même rejeté, car sa fonction sociale est de porter la mort de façon incontrôlée, anarchique et aléatoire. Cela est manifeste que ce soit dans King Kong, La prisonnière du désert ou La nuit du chasseur. Il est toujours question d'une communauté humaine qui se voit soudée pour survivre et exclure les dangers. Cela donne lieu à un motif récurrent du cinéma, à savoir la course-poursuite, comme on peut le constater chez John Ford, Charlton, ou encore Merian Cooper. Yeah. Let's listen to those birds. It's dawn, all right. Look there. Oh, look at that. Yeah, that's a track, all right. Look at the size of that thing. He must be as big as a house. The pipe is headed this way. Yeah, come on, fellas, and keep those guns. Bien que les méchants du cinéma soient majoritairement antagonistes, on remarque que dans King Kong, le monstre n'est pas vraiment la créature, mais les humains. Dans La nuit du chasseur, que l'homme, qui incarne le bien, est en fait le diable. The Lord God Jehovah will guide my hand in vengeance. You devils! You whores of Babylon! Et que dans La prisonnière du désert, les Indiens sont avant tout une communauté d'êtres humains, avec leurs codes sociaux et leurs croyances. What good did that do you? By what you preach, none. But what that Comanche believes, ain't got no eyes, he can't enter the spirit land. Has to wander forever between the winds. You get it, Reverend. Come on, blanket head. Pas si facile donc de dissocier le bien du mal. Comme le disait Vladimir Mayakovsky, poète et dramaturge soviétique, pour vous, le cinéma est un spectacle. Pour moi, il est presque une conception du monde. Once upon a time there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away, flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away.
Ne cherchez donc plus le monstre tapis dans l'ombre sous votre lit, car il prend diverses formes et il est parmi nous. Il peut très bien être qu'une ombre, comme c'est le cas dans La prisonnière du désert, ou encore dans La nuit du chasseur, et plus tôt encore dans l'emblématique M le maudit de Fritz Lang, réalisé en 1931. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Elsie Beckmann. Donc, un petit conseil, méfiez-vous du côté obscur de la force. What does that got to do with anything? Everything. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.